Merci Seigneur. Voilà, je les salue de tout dans le beau et précieux puissant nom de Yahushua ce matin. Amen. C'est un privilège encore pour moi, pour me capable de retrouver moi devant eux pour apporter la parole de Dieu. Amen. C'est un honneur aussi pour moi pour être servi par Dieu ce matin. Merci Seigneur. Voilà, nous pouvons la Bible ce matin dans Hébreu, dans Romains 12 ce matin. Dans Romains 12 ce matin. Romains 12 à partir du verset 1. C'est un verset qui nous lire et de la semaine même là. Même on dit aujourd'hui dimanche nous pour rigoler et c'est un verset qui nous lire la dernière fois. Amen. La Bible dit nous comme ça dans Romains 12 à partir du verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est une parole qui est très très importante pour être compris, surtout en ce moment qui nous peut vivre. Amen. Offrir nous les corps comme un sacrifice vivant et nous trouver que ça même c'est une question qui peut être difficile de plus en plus parce que nous connaissons que le monde, le diable, peut nous démontrer, peut nous montrer toutes sortes de plaisirs qui peut réjouir nous la chair et qui peut abaisser le plaisir de l'esprit. Amen. Un esprit qui peut être agréable à Dieu. Amen. Dire comme ça, offrir nous les corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et nous capables, quand nous capables constater sa parole-là, c'est une parole qui a été écrite peut-être 2000 ans et quelques de cela. Amen. Mais nous trouvons que sa parole-là, nous sommes capables d'appliquer dans le contexte de notre vie présente. Amen. Parce que quand nous lire dans Jean 7, quand Yahshua pour prier avec le Père, il parle beaucoup du monde. Amen. Et nous connaissons que le monde, quand nous disons le monde, nous pouvons demander plaisir, demander quelque chose que le monde peut faire, c'est quelque chose qui est contraire au désir, au désir de Dieu. Amen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il nous est capable tout le temps, vu que Dieu dit tout le temps pareil, amen, nous devons tout le temps vivre l'évangile pareil. Nous trouvons en ce moment, nous avons beaucoup du monde qui peut dire comme ça, oui, mais là, et c'est ce qui documente l'époque, comme tu as dans l'église catholique. Amen. Moi, tout le temps, les mots peut lire, on peut trouver une différence qui est dans la manière que l'évangile peut attirer nous pour vivre, et la manière que l'église, vous êtes catholique, tu peux attirer les gens pour vivre. Moi, tu trouves tout le temps une différence, mais tout le temps, moi, tu prends comme un prétexte qui, peut-être à cause l'an 2000, nous sommes capables de vivre de cette manière-là. Il ne connaît que la Bible, Dieu ne change pas. Amen. Si Dieu ne change pas sur l'évangile, pas capable de changer. Parce que la Bible dit nous comme ça, même si un ange pour venir, pouvait amener un autre évangile que ce qui a été donné, qu'il soit un anathème. Amen. Qu'il ne soit pas la bienvenue pour nous. Amen. C'est comme ça qu'il nous aide. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Nous avons renouvelé nous de sa l'intelligence, de la connaissance qui bon Dieu finit de nous depuis le commencement de l'Église. Amen. Depuis qu'il y a Yahshua finit de la vie et finit de ressusciter pour nous. Merci Seigneur. Nous pouvons lire aussi dans Jérémie 29. Jérémie 29. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Jérémie 29 à partir du verset 11 et 12. Et nous pouvons lire aussi dans le psaume 40. Amen. Jérémie 29 à partir du verset 11 et 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, nous lisons ça aussi, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça c'est la condition. Si
vous me cherchez de tout votre cœur. Mais nous trouvons, sans message de ce matin, je suis capable, si c'est un titre qui est capable de dire, la vie et le succès d'un soldat dépendra de la qualité de sa vie de disciple. Amen. Le titre même est capable de nous comprendre quand je peux finir dans ce message-là. Amen. La vie et le succès d'un soldat dépendra de la qualité de sa vie de disciple. Qui fait bon Dieu de moi ça message-là? Parce que nous pourrions manquer qu'en ce moment, bon Dieu fait promettre nous, comment nous finit dans Jérémie, il fait promettre nous la paix, il fait promettre nous, Dieu me connaît qui projet me fait faire pour toi, un projet non de malheur, amen, mais de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais qui fait nous trouver certains membres de l'église peut bloquer. Pas capable de vivre sans la paix. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour lui mentir. Dieu est fidèle dans ses promesses. Mais qui fait nous trouver un membre de l'église peut bloquer. Qui fait nous trouver certains membres de l'église peut vivre en dehors de la paix là. Qui fait nous trouver certains membres de l'église peut vivre en dehors de l'espérance qui bon Dieu fait de nous. Amen. Parce qu'il dit simplement, la Bible dit comme ça, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde pas période de bon Dieu de tous les cœurs. Nous période de bon Dieu superficiellement, là où les Élysées. Amen. Ça, bon Dieu dit comme ça, je peux honorer avec toute la lèvre, mais toutes les cœurs, il est loin avec moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Jésus qui aujourd'hui, dimanche, me propose là, je vais demander à Dieu, donne-moi ça message-là pour nous capable bien comprendre qui fait nous peut bloquer. Si bon Dieu fait promettre un avis de paix, il va faire promettre un avis de milliardaire. Parce que la Bible dit nous comme ça, il vaut mieux nous donner la paix avec peu, qu'il vit de l'abondance avec la haine, hors de la présence de Dieu. Amen. Ça est important parce que bon Dieu connaît qui pour bon pour nous capables vivre une vie qui est agréable. Il y a beaucoup de monde qui perdent ce salut à cause de beaucoup d'argent. Amen. Bon Dieu connaît qui mesure nous capables de tenir, nous capables de rester de la foi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Mais qui fait la vie et le succès d'un soldat? C'est qui est un soldat? C'est nous. La vie pas de nous pour qui la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Mais qui fait de tout beaucoup de soldats pas capable de gagner une victoire. Parce que la Bible dit nous comme ça qui bon dit fin donne chaque soldat un ban armes, un ban munitions pour être capable de combattre. Mais nous trouvons beaucoup de monde au lieu qu'ils nous prennent des armes, des munitions qui bon dit fin propose nous prenons l'autre petite chose. Et là nous trouvons drôle qui fait nous pas capable de réussir dans la vie. Amen. La manière qu'il peut vivre. Après la base, ça message là, moi c'est que je pense moi, qui fait nous pas capable de mort de la paix, de la joie, de l'amour dans l'église. C'est tout simplement en gros, c'est parce qu'il nous fait trop loin avec bon Dieu. Amen. Bon Dieu finit promettre nous, il finit un projet pour nous, un projet de paix, un projet de bonheur et d'espérance. Mais nous trouvons beaucoup du monde dans l'espérance. Nous trouvons beaucoup de membres de l'église besoin de boire, fumer, droguer pour capable vivre de la vie. Nous trouvons beaucoup du monde besoin de la boisson, rhum, pour être capable vivre de la vie. Pour capable trouver une inspiration, soi-disant. Mais c'est faux. Amen. C'est de la paix, bon Dieu, de la joie, de l'amour, bon Dieu, qui nous capable vraiment gagner la vraie espérance. Le diable est déguisé. Le diable est déguisé, il déguise en un faux plan de paix, une fausse espérance. À un moment, nous croyons que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons nos propres sentiments. Jamais mon sentiment bien. Mais pas que tout sentiment. Amen. Get sentiment qui était en Yahushua, c'est ça qui dit Dieu nous. Parce qu'à un moment, on est capable de sentir bien, mais à la fin, on âme peut être détruit. Amen. Psaume 40, verset 5. Psaume 40, verset 6 plutôt. Je vais prendre le verset 5 et 6 aussi. La Bible dit comme ça, heureux l'homme qui place en l'Éternel, en Yahweh notre Père, sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. C'est pas le menteur, pas hautain. C'est le diable. Le diable est menti, il fait au croire qui saute qui fausse. Amen. Il fait au prendre imitation pour original.
Amen. Il disait comme ça, tu as multiplié, l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Mais qui fait de trouver qu'il y a beaucoup de membres de l'église aujourd'hui, pas capable de vivre ça? Est-ce qu'ils vont dire qu'il changer? Amen. Il dit, tu as multiplié. Moi, je crois que sa promesse qu'ils vont dire qu'il fait à l'époque, là, il y a encore toujours la même promesse. Amen. Tu as multiplié, l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins. Mais si ce merveille, il peut multiplier, ça veut bien dire encore peut multiplier, aujourd'hui aussi pareil. Amen. Depuis que l'époque, il fait une faveur. Et ça qui peut multiplier. Depuis ça encore là, présent parmi nous. Mais qui fait de tout le membre de l'église encore peut bloquer. Amen. Tu as multiplié, ô l'Éternel, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Et sa faveur là pas pour nous aussi pareil? Ou bien c'est une faveur qui existe pour les qui sont à l'époque. Amen. Et c'est comme ça. Amen. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais le nombre est trop grand. Mais le nombre est trop grand. Amen. Pour que je les raconte. Amen. Aujourd'hui, autour du monde peut accomplir beaucoup de problèmes. Pourtant, la Bible dit comme ça. Son faveur est tellement grand qu'il est tellement beaucoup pas capable d'y être tellement beaucoup. Mais aujourd'hui, quand vous allez du monde, vous t'en dites plus beaucoup de mauvaises nouvelles. Ah, on a ça, c'est comme problème. On ne va pas faire comme une épreuve. Ça, c'est normal. On ne va pas faire comme une épreuve que des fois, bon Dieu passe plus à travers le feu. Mais il y a un problème qui est tout le membre de l'église, un disciple peut traverser. Que tout drôle, bon, pourtant, bon Dieu promet tout, la paix. Amen. Est-ce qu'il bon Dieu finit de changer? Non, bon Dieu n'a pas fini de changer. Mais nous trouvons tellement de défaites. Qui fait? Parce que vous connaissez l'idée importante que l'information quotidienne qui nous vient dans l'église. Amen. Mais le plus important qui est vraiment nous capable de venir de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'église après la case pareil. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous pourrons retourner la case avec la présence de Dieu dans nous. Amen. Qui fait nous trouver beaucoup de blocages parmi l'église aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un grain qui peut s'aimer. Comme un serviteur, un servant de Dieu peut donner la parole. Cette parole-là, il peut tomber dans une mauvaise terre. Là, nous sommes capables de trouver ça dans Matthieu 13. Nous sommes capables de lire un petit morceau. Amen. Parce que c'est un petit bout qui concerne pleinement le message de ce matin. Matthieu 13. Amen. À partir du verset 20. La Bible dit comme ça. Et à un moment, il y a quelqu'un qui peut sortir, il peut s'aimer. C'est que bon Dieu fait les sèmes en grain. C'est qu'il y a le choix fait les sèmes en grain. Et c'est ce qu'il appelle nous aussi pour faire. Qu'il soit pasteur, qu'il soit enseignant, qu'il soit n'importe qui du monde, nous supposer sèmes en grain. Amen. C'est quoi la grain? C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. Amen. Il dit un parti pour tomber dans l'endroit qui est la brosse. Un parti pour tomber dans l'endroit qui est la épine. Mais il y a une partie pour tomber dans l'endroit où un latte bien préparé. Amen. La Bible, à partir du verset 20, dit comme ça, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, bien bon, mais il n'a pas de racine en lui-même et manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et nous pouvons trouver ça souvent dans l'église. Beaucoup de monde, comment gagner une tribulation ou tu te décourager de tomber. Est-ce que nous va remarquer ça parmi l'église? Amen. Il y a ça, mais il n'a pas de racine en lui-même. Alors si on n'a pas un problème là, quand je gagne une bonne tribulation et une bonne persécution, c'est un monde qui peut manquer racine dans toute la vie. Amen. Voilà le problème. Amen. Il dit aussi, verset 22, nous lisons verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et c'est 22, celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Amen. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle
et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Beaucoup de monde viennent, mais je l'écrire, je la vie, mort de racines. Amen. Si nous parlons de nos racines, pendant que nous écoutons, ça m'a dit, bon Dieu, comme ça, quand nous tentons cette parole, pendant Dieu, chez nous l'écrire. Est-ce qu'il y a un terrain bien préparé, c'est un terrain en Dieu ici? Non. Et tout ça rapport là, un terrain qui vient, c'est un terrain facile, une racine capable à pas rentrer. Mais il y a beaucoup de monde qui viennent là avec un légué en Dieu ici. Quand je donne la parole bon Dieu, pas en Dieu sur le légué. Par exemple, un terrain qui vient mal préparé, un terrain qui vient damé. Un terrain qui vient damé par problème, par plaisir de ce monde. Amen. Un terrain qui vient damé par une tradition de ma famille. Amen. Mais nous devons relever, préparer le terrain là, afin que nous puissions laisser place maintenant à la racine de Dieu. Amen. Rentre en nous. Merci Seigneur. Et là même qui nous capable de réussir. À ce moment-là, qui nous capable de réussir, qu'il soit spirituellement, qu'il soit matériellement. Je dis comme ça, la Bible dit nous comme ça, qui l'État. Malgré ça, l'État de nous. Ça carré de moi. L'État de nous, non? Ça carré de moi, ça avait cela. Amen. Merci Seigneur. L'esprit là, papa. Tu trouves ça là, hein? Mais qui fait le tout, dit beaucoup pas prospérer. Parce que nous n'avons pas en état. Amen. Si nous n'avons en état, nous pouvons prospérer aussi. Parce que la manière que nous pouvons recevoir spirituellement, il peut déverser dans la vie spirituelle aussi pareil. Amen. C'est un signe que le bon Dieu fait nous comprendre. Vous connaissez le bon Dieu, pour lui, le problème, ce n'est pas qu'il nous mourent riches, bien nous mourent pauvres. Mais il est capable de servir de moyen pour faire nous comprendre. De côté qui est dans nous mettre en ce moment, afin que nous ne pas perdre le salut. Amen. Merci Seigneur. Nous connaissons la Bible, pas fin de dire qui nous pouvons vivre la vie tapis rouge. Amen. Mais bon Dieu promet nous, tout le monde nous finir, il promet nous un vie de paix et nous pouvons aussi nous pain quotidien. Amen. Ça bon Dieu promet nous, nous ne pas capable sortir de là. Il fait promettre un vie de paix et un vie là que nous sommes capables et dans notre quotidien. Quand là, nous ne sommes pas besoin même tracasser. Parce qu'il faut pour lui-même. Cherche d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Et dans quelqu'un finit puis tourne vers le royaume. Amen. Cherche d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Cherche le royaume, c'est pas juste chercher. Chercher veut dire aussi quand vous cherchez, vous trouvez comment la fin de nous utiliser et dans le marchand, il vient trouver une perle. Le salut. Il vient trouver sa paix là, quand il vient trouver sa paix là, il vient vendre tout ce qu'il y a pour acheter sa terrain là, afin qu'il soit capable de recevoir, gagner sa paix là. Amen. Cherche d'abord le royaume. Il pas juste chercher là. Pour chercher, vous le trouvez, et quand vous trouvez, vous gardez, et c'est ce qui nous trouve beaucoup du monde. Et qui va nous capable de garder nos paix? Quand vous vivez un vie vraiment qui bon Dieu peut prendre plaisir, un vie agréable. Amen. Merci Seigneur. Alors, bon Dieu promet nous la vie, là que nous prenons nos pain quotidien, et que là, nous sommes capables de vivre une vie de paix. Est-ce que quelqu'un peut vivre une vie de paix, il peut avoir plus capable de vivre? Quand dis-moi une vie de paix, il peut avoir le droguer plus capable de vivre? Merci Seigneur. Alléluia. Comment Jésus, arrivé des fois, que nous finissons trouver bien souvent que nous trouvons certains disciples, passe à travers des moments difficiles. Bon Dieu promet nous, parce qu'il y a quelqu'un qui dit maman, mais qui fait bon Dieu promet nous la paix, la joie, mais il y a des gens qui vivent devant une situation difficile. Ça c'est vrai. Bon Dieu promet nous tout un vie de paix, un vie que nous pouvons gagner dans notre quotidien. Mais parfois, bon Dieu trouve bon pour nous passer à travers l'épreuve, pour nous capables de grandir, upgrade spirituellement. Bon Dieu parfois il trouve bon passe-nous à travers le feu. Normalement, quand on passe à travers l'épreuve, à travers le feu, parfois, c'est une différence dans la vie. Mais en général, bon Dieu promet nous un vie de paix, un vie de joie, un vie d'amour et un vie que nous quotidien. Amen. Les bons mots de Dieu, afin que nous mal comprendre.
Quand nous trouvons, c'est un disciple, il passe à travers un moment difficile, nous disons, bon Dieu, pas une promesse, pas la paix, qui me passe à travers le feu. Ça arrive, si bon Dieu est trop bon, pour passer à travers le feu, à travers l'épreuve, ça c'est sa volonté. Amen. Parce que vous avez bon Dieu les causes contre sa parole. Et nous imaginons aussi que la Bible dit nous comme ça, qui bon Dieu, dit nous comme ça, il peut faire le désir de nous le cœur. Amen. Il peut faire le désir de nous le cœur, mais qui fait le tout bien souvent, on a beaucoup pas capable, tout ce désir-là est accompli, être réalisé. Amen. C'est tout simplement, et quand il y a des gens qui pensent, voilà, moi, j'ai accepté Yahushua, mon fils, un disciple, voilà, mon vie, il peut pas continuer correct, même s'il marche là avec bon Dieu, parce que mon fils passe par lors du baptême. Même encore qu'il est le contraire. Plus vous acceptez bon Dieu, plus vous passe par lors du baptême, vous observez encore plus veiller encore. Amen. La bon Dieu dit, veillez, priez. Avec qui il peut causer? Il peut causer avec les païens, il peut causer avec nous, l'église. Veillez, priez, c'est quoi veiller? Veillons-nous la vie, veillons-nous mode de vie. Amen. Nous connaissons, il y a beaucoup de monde, mais la Bible dit à cause de là, il y a beaucoup de monde qui nous demandé à Yahushua, qui fait certains de monde peut vivre de l'abondance, peut vivre dans le plaisir. Mais vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui est capable de vivre dans beaucoup de plaisir, mais il ne peut pas vivre dans la vie selon Dieu. Et la Bible dit aux savants de monde là, je peux disparaître comme la fumée. Mais par contre, nous ne pouvons pas vivre dans la vie après disparaître comme la fumée. Mais nous ne pouvons pas vivre dans la vie aussi quand Yahushua peut venir, nous peut être enlevé. Pendant 1 Corinthiens 15 disait, bien nous comme ça, celui qui péchait à Dieu pour les choses de ce monde, c'est un dernier malheureux qui n'existait. Amen, ça est important d'arriver à comprendre cela. Amen, ne pas dire, mais nous, voilà, un païen, je peux vivre de l'abondance, de la 4x4, fusette, avion, l'hôtel, nous ne pouvons pas raconter là, nous. Mais nous avons ce qui plaît pour autant. Nous avons sa paix précieuse, nous avons le salut, mais eux non. Amen, que tout pour aller, que donnera un homme en échange de son âme? Vous êtes capable de nous l'hôtel ou avion pour gagner le salut? Pénal, vous êtes Dieu vient tellement contre le monde qu'il vient envoyer son fils. Afin qu'on ne croit pas périr, mais gagne la vie éternelle. Pas pour de nous beaucoup l'argent en retour. Amen. Mais il y a beaucoup de monde qui peut vivre la vie avec beaucoup moins de plaisir. Amen. Mais nous pouvons vivre la vie selon Dieu. Amen. Chaque disciple peut avoir la vie différente. Pas tout pareil. Nous faisons quand Yahushua fait une cause avec Jean et avec Pierre, c'était des quelqu'un qui prenaient de la vie différente. Mais avec la même promesse. Amen. Et il ne faut pas nous dire, voilà, ça, moi aussi, vous avez pareil. Chaque dimanche est dans cette dimension de foi. Chaque dimanche est dans la vie spécifique, d'après ce qu'il lit, manière pour vous vivre devant Dieu. Mais le plus important là-dedans, c'est que nous avons la vie en général, la vie qui est agréable à Dieu. Nous connaissons si nous vivons loin de Dieu, si nous vivons loin des commandements de Dieu, si nous vivons loin de la promesse de Dieu. Il y a un choix dans Jean 14, si je compte en moi, mettez mon commandement pratique. Et là même, nous sommes capables de recevoir l'Esprit Saint, qui est capable de diriger nous la vie. Il y a beaucoup de monde qui peut bloquer. Celui qui peut vivre loin avec bon Dieu, quelqu'un qui peut vivre loin avec le commandement bon Dieu, c'est quelqu'un qui peut vivre loin avec la promesse bon Dieu, c'est simple. C'est du monde qui peut vivre loin avec l'intervention bon Dieu. Amen. C'est nous qui éloignons avec la main bon Dieu. Bon Dieu est fidèle. La main bon Dieu est tout le temps peut agir. Mais si nous, quand Dieu nous laisse le péché venir entre nous, le péché empêche la main bon Dieu agir de la vie. Amen. Merci Seigneur. Et nous devons arriver qu'on connaît qui la condition. Nous connaissons que la Bible dit comme ça que le soleil il est pour les justes et les injustes. Mais ce qu'il nous arrive à comprendre, que la condition même d'un disciple et la condition de vie d'un païen n'est pas pareille. Nous la source est différente. On vous donne beaucoup de païens, nous faisons comme ça avec Franco. Nous tous les païens, je fie beaucoup le backing. À mon côté du monde. Mais nous comprenons beaucoup la grâce de Dieu. Amen. Nos conditions de vie ne sont pas pareilles comme un païen. Ben, là, compte beaucoup le backing. Mais nous compte beaucoup la grâce de Dieu. Qui fait parce qu'il nous connaît, bon Dieu, il est capable d'ouvrir ce chemin-là pour pénétrer le chemin. Amen.
Nous, bon Dieu, il ouvert semaine, est-ce qu'il Pharaon, tu es capable de faire la main ouverte? Quand la main finit fermée, le Pharaon n'est pas capable de faire rien. Amen. Parce qu'il n'y a aucune religion qui est capable de faire la mer ouverte, les autres traversent aussi derrière le peuple de Moïse et Moïse. Amen. Nous comptons beaucoup de la grâce, bon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez, bon Dieu, il prévoir la vie spéciale pour chaque disciple. Mais les piatanes qui nous capable de la vie sanctifiée. Amen. Qui nous capable de la vie sanctifiée. Si nous pouvons demeurer, si nous ne pouvons pas demeurer sur l'abri du Très-Haut, nous ne sommes pas capables de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Il peut dire celui qui peut demeurer sur l'abri, nous pouvons demeurer sur l'abri du Très-Haut, là nous sommes capables de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. À la fin, nous tous les membres de l'église sont bloqués. Il faut que la plupart des membres de l'église pas capable repose à l'ombre du Tout-Puissant. La victoire et le succès du soldat, il peut dépendre de la qualité, encore de la qualité de la vie de ce disciple. Tel nous pouvons être en tant que disciple, tel nous pouvons être en tant que soldat. Amen. Si nous vivons la vie à l'aise, si nous vivons la vie correcte, il peut dépendre de nos manières de vivre devant mon Dieu. Merci Seigneur. Vous connaissez normalement ce qu'il nous faisait faire. Bon Dieu, il est là, le Père sur l'Esprit Saint, il est là, le Père sur un ange. Mais ce qui nous est arrivé à comprendre, c'est nous devons collaborer, coopérer avec bon Dieu. Coopérer avec un ange, il y a un ange qui vient intervenir. Amen. Mais nous devons vivre la vie qui peut coopérer avec bon Dieu, avec un ange, avec le Saint-Esprit. À cause de la Bible dit comme ça qu'il ne nous a pas attristé le Saint-Esprit. Comment nous sommes capables d'attrister le Saint-Esprit? Par une manière de vivre. Amen, qui n'est pas agréable à Dieu. Amen. Vous connaissez qui, en tant que disciple, n'importe qui petite chose que vous capable de faire qui passe sur la parole de mon Dieu, il peut répercuter la vie. Qu'il soit spirituel, qu'il soit matériel. Amen. N'importe qui chose qui vous fait, qu'il soit grand, même n'importe qui petite chose, tout ce qui vous fait, il peut répercuter la vie. Qu'il soit spirituel, qu'il soit la vie matérielle, qu'il soit la vie physique. Amen. La manière où vivre, il est capable de faire où être en mauvaise santé. Amen. Tout ce qu'il nous peut faire, il peut être un grand effet dans la vie. La Bible dit nous comme ça, qui le diable, il fait une vie pour tuer, égorger et détruire. Amen. À chaque fois que nous vivons la vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous pouvons permettre le diable de gagner peur dans la vie. Et c'est normal qu'il nous peut détruire. C'est pour ça que nous disons comme ça qu'il nous dit content lui de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tous nos pensées. Chaque pensée éloignée de Dieu, c'est une pensée près du diable. Il paraît pour nos actions. Chaque action qu'il nous fait, c'est une action qui est éloignée avec la volonté de mon Dieu. C'est une action qui est proche avec le diable, avec le désir du diable. Vous n'avez pas la 3, ça, hein? Pas la 3. Soit au plaire à Dieu, soit au plaire au diable. Il peut la 3. Zidé, non? Merci Seigneur. Vous connaissez quand on dit tu finis touché par l'évangile dans Acte 2, quand nous prions à partir du verset 38 à 42, je demande, on a dit à Pierre, mais maintenant, qui m'a besoin faire maintenant, vu qu'il m'a fait accepter l'évangile? Parce que le baptême, il est important, oui. Mais les autres aussi, il y a quelque chose qui est important, qui nous besoin continuer à suivre. Vous faites remarquer, moi, comment tu as une man du monde? Surtout les cultes du dimanche, quand là, nous faisons réunir pour nous capables chanter, prier, louer mon Dieu pour la Sainte Seine, beaucoup de monde trouve un prétexte. On a un travail, on a des affaires importantes. Là, quand on trouve ça, on finit de dire ça, du monde là, puis devant un blocage sur la vie. Et y arriver vraiment. Parce que Pierre, avec l'autre apôtre, qui dit ça, du monde là, si je suis vraiment touché par l'évangile, je vais continuer à persévérer dans la prière,
persévérer dans l'enseignement des apôtres, continue persévérer dans la Sainte Seine, nous avons continue persévérer dans le rassemblement, de l'amour fraternel. Mais comment ça commence par régulier? Un problème commence à rentrer. Une faiblesse commence à surgir. Amen. Persévérer dans l'enseignement. Parce que la Bible dit comme ça, que la foi, les vignes de ce qui nous tendait, et ce qui nous tendait, les vignes de la parole bon Dieu. Amen. Ou parfois, on est arrivé, il y a beaucoup de gens qui prennent la parole bon Dieu, trop à la légère. Vous connaissez ça, la Bible qui nous peut lire là, c'est une parole qui nous met là. La Bible dit, si tu veux écrire toute une parole encore, les mondes pour trop petits pour capable tenir ça. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses. Mais si le film gagne la Bible, ça grossit là. Ça veut dire qu'on dit qu'il trouve quelque chose qui est important pour de nous. Amen. Et si il y a quelque chose qui est important, que nous pour aller à la légère. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a même en même rapport avec chef d'abord le royaume et tout le reste sera donné. La foi vient de ce que nous tendez et ce qui nous tendez les vignes de la parole de Dieu. Si nous ne pouvons pas écouter la parole, nous ne pouvons pas consommer la parole de Dieu, nous n'avons pas affaibli. Et c'est normal que nous tombons devant toutes sortes de faiblesses. Amen. Alors qui fait nous trouve dans certains membres de l'église peut tomber en ce moment, surtout en ce moment, dans le moment de dernier temps. La manière qu'il peut vivre. Si nous les gagnons un avis vraiment qui est correct, il faut dépendre de nos manières de vivre dans la terre. Vivre proche avec mon Dieu. Amen. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Les langues ne peuvent pas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia, merci Papa. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Et là, regardez, un dimanche, pas pour non. Dis mon frère, je peux prier même frère. Mais je ne peux pas être capable de sortir dans une situation difficile là. Mais les écoutez causer, ou sur la vie, vous finissez de comprendre. La Bible dit la prière fervente du juste. Elle a une grande efficacité. Mais les écoutez sur la vie, ils peuvent vivre loin de la justice de Dieu. Amen. Un juste. Quand nous disons disciple, quand nous disons disciple, disciple veut dire indiscipliné. Mais si nous vivons la vie indisciplinée, amen, mais normalement nous pouvons sortir l'oreille. Quand nous appelons bon Dieu nous Seigneur, appelle bon Dieu Seigneur veut dire qu'il nous indisciple, nous peut suivre lui. Il y a beaucoup d'affaires simples qui vont dire que nous comprendre, mais parfois nous oublions ça. Ça échappe nous. Amen. On ne peut pas dire bon Dieu Seigneur, on peut prier Seigneur, de moi ça. Mais est-ce qu'on peut vivre la vie de disciple? Est-ce qu'il peut vivre la vie de disciple? Après dire frère, mon papa est capable, la prière n'est pas exaucée, mais bon Dieu fait dire prier mais aussi veiller. Amen. Veiller, prier, les là, la prière fervente du juste qui peut être une grande efficacité. Si vous voulez où la prière efficace, vivre dans la justice de Dieu, connaissez la prière que la foi les marche ensemble. Quand vous lisez dans Hébreu, 11, il dit tout qui sont qui m'en a fait faire pour la foi. Tout ce qui m'a fait demander, il demande pour la foi. La même, il fait trouve la même bon Dieu agit intervenir. Bon Dieu il agit tout le temps, mais la foi c'est un troisième la main qui fait où intervenir pour prendre la promesse de bon Dieu. Parce que la promesse de bon Dieu finit déclarer ça. Amen. Les gens qui viennent préparer manger, on met ça à table, on dit on a l'hôtel, voilà, et moi service c'est pas, comment appelle ça? Voilà, buffet ouvert. Ou pas capable d'ouvrir sa cisée à table, ou attendre qu'il ouvre pour remplir, ou besoin de lever à le prendre. C'est quoi la foi? La foi, c'est quand la foi, c'est sa lame spirituelle qu'elle prend la promesse de bon Dieu pour venir mettre la vie une vie complète. Amen. Mais c'est ça qui est arrivé. Nous la vie de victoire, de succès, pour dépendre de nos persévérances, de nos sanctifications. Vous voyez quand vous dites persévérance. Il m'a dit un miracle qui fait beaucoup. Mais vous percez sans miracle là pour trouver l'autre côté. Comment dire un frère j'ai déjà dit ça. La persévérance. Si vous le trouvez l'autre côté, il y a un miracle devant vous. Vous avez percé ce miracle là pour capable trouver l'autre côté. Amen. Mais qui va nous capable percer ce miracle là? Par la foi. Amen. Percez et vous verrez. Persévérez. Et vous lire elle aussi dans Matthieu 7.
Continue le dernier verset pour ce matin. Matthieu 7. Merci Seigneur. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le capable continue encore après. Partout il y a des gens qui appellent bon Dieu Seigneur qui peut rentrer. Mais il y a quelqu'un qui peut vivre, qui peut considérer bon Dieu comme ce Seigneur. La bouche est capable de dire bon Dieu Seigneur, mais est-ce qu'il a la vie pour appeler bon Dieu au Seigneur? Ça c'est important. Est-ce qu'il a la vie? Est-ce qu'il a pensée? Est-ce qu'il a action pour appeler bon Dieu au Seigneur? Il y a beaucoup de monde qui crée bon Dieu Seigneur. Il y a beaucoup de monde dans l'enfer aujourd'hui qui peut crier Seigneur, Seigneur, mais trop tard. Pourtant, on a fait crier Seigneur. Mais maintenant, quand tu étais ce matin, dans l'enfer, amen, nous, on a bon Dieu avec nous la langue, mais nous, lesquels, loin avec bon Dieu. Les là même, nous pouvons périr. Amen. Si nous ne pas veiller, nous ne pas veiller. Amen. Telle sera nous la vie physique, telle sera nous la vie spirituelle. C'est la même manière qui peut démontrer dans quel état spirituel nous étions. Que les gars, vous écoutez du monde causer, quand vous écoutez du monde vivre, c'est une démonstration de ce état spirituel. La côte de trésor était la même que l'équipe a été. Amen. La côte de trésor était la même que l'équipe a été. Vous connaissez une bonne relation. Une bonne relation envers bon Dieu et même envers les autres monde. Il peut dépendre comment et qui tu étais. Comment tu peux considérer toi. Vous savez là? Une bonne relation entre vous et bon Dieu, il peut dépendre qui vous étiez et qui manière vous pouvez considérer. Est-ce qu'il y a un disciple ce matin? Si tu es un disciple, vous avez une bonne relation entre disciple et Seigneur en tant que bon Dieu. Amen. Si vous considérez moi comme un disciple, si vous permettez le rôle, le fonction d'un disciple, pour une bonne relation, il paraît qu'il y a un homme et une femme. Si vous considérez moi comme un mari, vous permettez le rôle d'un mari pour une bonne relation avec moi comme femme, vous vice versa. Il vous paraît comme un bon enfant. Si ces enfants-là disent moi, des enfants, moi, vous ne pas plus grand que mon maman, mon papa. S'ils les considèrent comme des enfants pour une bonne relation, on clique sur mes parents. Mais c'est normal si ces enfants-là les quittent sur relation. S'ils oublient qu'il y a des enfants, s'ils oublient sur fonction, est-ce qu'ils sont capables d'avoir une relation avec moi besoin sur mes parents? Il paraît entre nous, bon Dieu. La manière qu'il peut considérer nous, rôle qu'il peut mener, fonction qu'il peut mener, c'est ça même qui peut dépendre entre nos relations entre nous et bon Dieu. Vous voyez, il y a un fait qui est important ce matin. Il y a beaucoup de monde dans l'église, mais ils ne vont pas comprendre qu'ils font partie de l'église, ou un pierre qui finit être ajouté à l'église pour former l'église. Si vous dites comme ça, moi, je viens là, je viens assiser, je viens écouter la case, mais vous finissez mal comprendre, vous connaissez que l'église, il m'a dit ça là maintenant dans 5 livres, ça qui donne une fonction. Vous voyez qui fait tous les grands matins, même si depuis grand matin, vous pouvez capable de dire depuis qu'il est monde levé, vous pouvez le payer. À 16 dimanche, venez, 16 organisé par tout qui fait. Parce qu'il me connaît mon rôle, je connais qui m'était, je considère ma fonction. Amen. Et c'est ça même qui motive moi. Mais si vous dites, moi, je n'ai aucune importance, je viens pour venir assiser mon là pour moi aller. Mais il n'est pas suffisant, vous. Vous pouvez considérer que moi, un membre de l'église, quand on dit un membre, c'est un soldat, quelqu'un qui a une fonction dans l'église. Si vous dites, moi, je ne suis pas trop important, moi. Ça va pour motiver vous. Et vous connaissez une motivation, vous connaissez une parole qui dit, pouvoir c'est vouloir. Pouvoir c'est vouloir. Si vous connaissez où là, voilà, où là, vous avez de la musique, vous connaissez ça pour une motivation, pour aider, et bon Dieu pour quelle motivation pour faire avec la pour jouer la musique. Si vous dites, mais moi, vous dites, même pas vous dites pareil même. Mais là, vous restez toujours pareil. Vouloir, c'est pouvoir. Amen. Ou l'approche avec mon Dieu. Il peut dépendre des manières de vivre dans la vie quotidienne. Merci Seigneur. Voilà, moi j'espère que je finis d'arriver à comprendre. Quand je finis d'arriver, quand il m'a bu de sa message. Qui fait, ça fait tout ce monde depuis la semaine dernière, je finis de dire ça, mais ça date pour dimanche. Qui fait le tout bas du monde, pas capable de mort, elle n'a vu comme un bizarre.
avec bon Dieu. Et en tant que disciple, nous tout beaucoup du monde peut bloquer dans notre propre vie quotidienne. C'est à cause de la mort, ce n'est pas droit devant mon Dieu. Le diable vient pour tuer, pour égorger. La Bible dit comme ça, le diable il peut rôder une occasion pour détruire, pour tuer, pour égorger. Et nous devons faire attention à ça. Est-ce qu'il doit prendre ça au sérieux? Est-ce que nous devons connaître que le diable peut rôder, qui n'est capable de tuer, égorger, détruire? Nous vivons dans la vie superficielle, léger. Amen. Nous veillons là, nous prions aussi, nous besoin veiller. N'importe qui, nous ne pouvons pas dire que ça n'est pas trop grave, mais il y a beaucoup de gens qui ont un petit péché mignon. Tout ce qui vous fait de mal, il peut avoir un impact sur la vie spirituelle. Il peut avoir un impact sur la relation entre vous et le bon Dieu. Et non seulement entre vous et le bon Dieu, mais la manière où vous vivez mal, vous remarquez qu'il peut avoir un impact entre vous et les autres démons, les autres membres de l'église. Parce que le mal, c'est le mal, ça. Qu'il soit petit, qu'il soit gros, le mal reste le mal. Et le mal, il prend tout le temps un moyen pour capable mettre un problème entre vous et comment famille. Il prend tout le temps un moyen. Dès que vous laissez, on est quand on l'esprit, la Bible dit où? Quand l'esprit, le mal retourne, il retourne tout seul. Il prend l'esprit différent, mais pas plus mauvais qu'il est capable de venir d'en haut. Amen. Parfois on dit, mais qui fait un problème avec mon patron? Qui fait que bloquer de mon travail? Qui fait mon finance pas béni? Mais il y a qui sont qui préfèrent qui pas agréable à Dieu. Et ça, l'église en salle, il attire un autre l'esprit, qui est capable, surtout quand il vient dans la vie, il vient amener un blocage dans le travail, il va empêcher de réussir, il empêche une vie de succès. Amen. Le mal, les malins, il connaît qu'il fait. Il connaît que tu fais blesser. Après, il dit, mais qui va le faire? Quand vous avez fait un problème, et non, des gens c'est là pour pas faire veiller, pas faire repentir là. Après, aucun problème devant, il y a qui n'a rien mon Dieu. Qui me dit un problème là? Est-ce qu'ils vont dire en cause si demain nous avons un problème? Vous avez bon Dieu pour en cause. Tout le temps, c'est nous-mêmes qui en faute. Quand nous arrivons à gagner un problème, gagner une bonne dans la vie, nous pouvons bloquer. À moins qu'il y ait une épreuve, vous finissez de me redire encore une fois. À moins qu'il bon Dieu par lui passe à travers le feu. Ça, c'est normal pour un moment de difficulté. Pour un moment, spécifiquement. Mais bon Dieu il promet nous un vie d'espérance, un vie de paix. Amen. Mais j'espère que le message vient passer. Si nous envie vraiment trouver un vie correct, veillez nos manières de vivre devant les bon Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, ou fumer une cigarette, ou n'importe qui vous faire, pour un impact sur la vie spirituelle. Pas trop drôle que vous paraissez. Parce que petit diable pas le gros diable. Petit démon pour inviter gros démon dans la vie. Amen. Voilà, merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce parole et nous va préparer nous les cœurs pour la Sainte Seine ce matin. Papa Yahweh, nous rendons toi grâce. Papa, moi, toi merci pour que tu fasses servir moi, papa, pour amener papa, cette parole, cette compréhension. Pour que nous capables de comprendre, papa, combien il est important, papa, pour nous capables, papa, prier, mais qui aussi nous capables de veiller, papa, parce que le diable, il peut rôder comme un lion rugissant pour détruire, pour tuer, pour égorger. Mais si vraiment nous avons envie de vivre un avis de paix, un avis d'espérance, moi, tu promets de nous qu'il est important que nous capables de veiller nos actions, veiller nos pensées, papa, veiller nos paroles, papa, afin que nous capables vraiment trouve, papa, ton armée, papa, agir dans la vie, trouve toi une promesse dans la vie d'être réalisée, papa. Parce qu'il nous connaît que toi, papa, tu es fidèle, tout ce qui te fait déclarer, tout ce qui te fait dire, tu accomplir, mais il dépend de nous, papa. De quelle manière, papa éternel, nous pouvons recevoir tes paroles, papa? Dans quel terrain nous pouvons laisser ton grain, papa, tomber, papa Yahweh? Côté là, nous pouvons laisser ton racine, papa, sortir. Dans la pierre, dans les épines, ou bien dans la bonne terre, papa Yahweh. Papa, nous rendons grâce pour ta présence ce matin, pour tes paroles qui viennent nourrir nous ce matin, papa Yahweh. Je dis à nous parce que moi aussi pareil, je finis être éclairé, je finis être édifié, ce matin exhorté, papa Yahweh, pour tout le monde de l'église. Et en passant aussi, nous les saluer, tout le monde qui béguette nous à travers le net, qui me demande bon Dieu, qui bénisse aussi, et qui cette parole capable tombe dans la bonté de toute la vie. Amen. Merci Seigneur, qui bon Dieu, bénisse. Amen. Au nom de Yahushua ce matin. Voilà, nous va préparer nous les guerres ce matin pour la Sainte Seine, nous va demander. Et qui le ferait capable de venir à nous avec Faniel pour préparer la Sainte Seine. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Papa, nous remercions toi Seigneur.
C'est vraiment une grâce, un privilège, Seigneur, d'être là, de toute cette présence, Papa, alléluia. Quand vraiment ta parole te dit, Seigneur, un jour dans tes peurs vie, vaut mieux qu'être milieu à Dieu, Papa, alléluia. Et louez-toi, Seigneur, pour tout le monde qui ce matin choisit la bonne part, Seigneur, pour être là dans toute cette présence, Papa, alléluia. Vraiment, Seigneur, parce qu'il vraiment nous l'intelligence, littéralement, Seigneur, peu, Seigneur, nous ne finir à raconter l'infinie grandeur de ta bonté, de ta divine grâce, de ta miséricorde, Papa. Oh, la richesse de ta grâce, tes compassions, Seigneur, sans fin, Papa. Tes bontés qui se renouvellent chaque matin, ce matin, Seigneur. Amen. Nous voulons vraiment contempler toi, Seigneur. Contempler le grand Dieu d'amour, Seigneur, que tu fais été pour nous, Seigneur. Et qui te peut toujours être, te peut toujours demeurer, Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que tu viennes prendre l'air, nous pouvons être avec toi, Papa. Alléluia. Nous remercions toi, Papa. Nous reconnaissons, Papa, pour tant de bonté, tant de grâce, tant de miséricorde de manifester à notre égard ce matin, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous finissons rassembler, Papa. Pour vraiment, Seigneur, donne-toi tout l'honneur, toute la gloire que tu mérites, Papa. Alléluia. Nous voulons vraiment être reconnaissants envers toi, grand Dieu d'amour. Nous voulons toi, Seigneur, pour le pain de vie, pour ta parole que tu viens de nous ce matin, Seigneur. Pour là, vraiment, Seigneur, nous sommes capables d'accrocher-nous à ta parole, Seigneur. Nous sommes capables de corriger, nous suffit une faute en quoi que ce soit, Seigneur. Nous sommes capables corrige-nous, Seigneur. Nous sommes capables de venir vers toi quand nous vis-à-vis, Seigneur. Nous sommes capables de continuer à avancer, Seigneur. Et si nous pouvons bien faire, Seigneur, nous sommes capables de continuer bien faire, Seigneur, pour que ton nom continue de glorifier, Papa. Et ce matin, Seigneur, obéissant à ta parole, Seigneur, nous voulons vraiment reconnaître de l'amour, Seigneur, et de résurrection, Papa. De te remercier pour ce pain, Seigneur, alléluia, qui rappelle nous tous les corps, Seigneur. Moi, tous les corps, tu es déchiré, de la chair, tu es déchiré, Seigneur. Chaque coup de feu que tu finis recevoir, Seigneur, que tu la chair finis déchiré, Père. Je te remercie, Papa. Vraiment, de souffrance réelle, Seigneur. Lorsque tu peux être fouetté, Seigneur. Oh oui, de souffrance réelle. Chaque goutte de sang qui finit couler, Seigneur, qui cause une rédemption, Papa. De la chair déchirée, Papa. Il est vraiment présent dans tous les corps, Papa. Rappelle-nous tous les corps. Ce Père est présent dans tous les corps, Papa. Tous les corps qui finissent brisés pour nous, Papa. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Maître. Merci, Père Saint. Combien de temps, merci, Papa. Pour rendre grâce, Papa, pour tous les corps, de la chair déchirée, Seigneur. Oh, pendant que nous opérons ce pain, Seigneur. On rappelle ma souffrance à la croix. Vous identifiez moi-même ma souffrance à la croix, Papa. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Maître. Merci, Père Saint. Et nous remercions toi aussi, Seigneur, pour le vin, Seigneur. Alléluia. Qui représente, Seigneur. Alléluia. Le sang, Seigneur. Chaque goutte de sang, Seigneur, qui coulait pour nous, Seigneur. À la croix de Golgotha, Seigneur. Purifiez-nous, sanctifiez-nous. Rends-nous acceptables devant le trône de la grâce, Papa. Alléluia. Donne-nous un libre accès devant le trône, ô majesté. Alléluia. Nous lui disons merci ce matin. Nous les vraiment reconnaissants ce matin, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, Maître. Merci, Père Saint. Voilà ce matin, bien-aimé, dans l'amour, dans cette paix, dans cette sérénité. Moi, j'invite Dieu, tous ceux qui ne passent pas les yeux du baptême pour immersion, qui nous capables de mettre nous debout à notre place. Pour nous capables commémorer ce l'amour, commémorer cette résurrection, dans cette confraternité, dans cette unité d'esprit, alléluia, que nous tous ensemble, nous pensons à ce Seigneur qui fait tant content nous, qui fait tellement content le monde, qui donne la vie pour nous. Oh, qui fait vraiment, Seigneur, on fait lui-même en rançon pour nous, qui fait prendre nos places, c'est nous qui méritent la croix, à cause de nos péchés, à cause de nos bonnes fardeaux, de nos bonnes dettes, mais dans la croix, il prend tout l'eau, il prend nos maladies, afin qu'il nous capable de vivre dans la santé. Oh oui, il prend nos malédictions, afin qu'il nous capable d'être béni, Seigneur. Et ce matin, nous disons merci, grand Dieu. Nous voulons être reconnaissants, Papa. Nous voulons vraiment, Seigneur, alléluia, honore-toi, alléluia. Ce matin, bien-aimés, laisse-nous examiner chacun nous-mêmes, nos consciences. Est-ce qu'il nous clair devant le Seigneur, alléluia. Est-ce que vraiment nous pas de péché contre lui? Est-ce qu'il nous pas de faire dans qui offense le Saint-Esprit, qui offense notre Seigneur? Et ce matin, qu'il nous capable de repentir de tous les cœurs, alléluia. Quand nous allons nous repentir, bien-aimés, alléluia. Ce qui jamais nous pas pour répondre à même péché là encore, alléluia. Comment la Bible dit nous ça, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, bien-aimé, amen. Donc, bien-aimé, ne pas dire non, bon Dieu. Quand nous repentir, c'est pour tout le temps, bien-aimé, amen. Il va arriver qu'il nous fait pécher par inadvertance, par négligence ou quoi que ce soit, mais pas un péché qui nous prémédité, qui nous connaît, chaque péché, mais nous paierait ça là-dedans. Nous demandons pardon, après nous réal faire l'idée encore. Non, bien-aimé, amen. Laisse-nous examiner, nous, chacun examine lui-même, amen. Chacun nous haine devant mon Dieu, amen. Et chacun guette la vie devant mon Dieu, alléluia. Merci, papa. Ce matin, nous reconnaissons, papa.
Nous tous ensemble, laisse-nous causer avec bon Dieu ce matin. Alléluia. Nous reconnaissons, Papa. Nous reconnaissons le grand Dieu d'amour. Celui qui pardonne nous en tout temps, en tout lieu. Celui qui rend nous meilleurs, Seigneur. Alléluia. Celui qui prend tous nos péchés, tous nos dettes, tous nos fardeaux. Ce matin, Seigneur, nous devant toi de cet amour, de cette grâce, de cette unité de l'Esprit, Papa. Nous conscients, Seigneur, qui te rend nous meilleurs, Seigneur. Et ce matin, nous disposons de l'Esprit, Seigneur. Que toi, nous connais, Seigneur, tu es un Dieu qui toujours pardonne nous, Seigneur. Nous demandons pardon, nous demandons faute. Même pas de faute qui nous fait, Seigneur, par ignorance, Papa. Nous demandons pardon ce matin encore. Et lave-nous de conscience, purifie-nous, Papa. Alléluia. Merci pour ton corps. Nous les identifier nous-mêmes avec toi, Seigneur. À travers de ton corps, nous les identifier nous-mêmes avec toi, mon Dieu. Merci, Maître. Merci, Père Saint. Merci, grand Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Alléluia. Voilà, bien-aimé, dans l'amour de notre Seigneur, Yahushua, qui vraiment ce matin, nous capables ensemble, nous mange de son corps, nous identifier nous avec ce amour, avec cette résurrection. Et il dit quand nous finirons recevoir cette parole, déjà il finit de l'esprit. Déjà de l'esprit, il n'y a pas de dernière année. Et quand il pourrait tourner, il vous donne un écho transformé, céleste, incorruptible, glorieux, quand il vous mettre l'esprit là-dedans, que nous parlerons avec lui pour l'éternité, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur, nous mangeons de ton corps avec assurance ce matin. Merci mon Dieu. Voilà Seigneur, ce matin, nous te disons merci encore de cette même amour, Seigneur, de cette même paix, avec cette même joie, cette même assurance. Nous pouvons, Seigneur, nous identifier, Seigneur, à ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Chaque goutte de sang qui a coulé, Seigneur, parle pour notre rédemption, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, boire de ton sang, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, alléluia, quand nous mangeons de ton pain, quand nous buvons de ton sang, quand bien même nous mourrons, Seigneur, mais nous vivrons toujours avec toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Yahuwah, merci Yahuwah, merci Yahuwah, merci Yahuwah. Merci Yahuwah, merci Yahushua, merci Yahushua, merci Yahushua, merci Yahushua, merci Yahushua, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, chanta padamande, maladieros qui dividi canta, maladieros qui dividi canta, praya chanda. Alléluia, 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 merci Papa, merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia, ton nom est glorifié Papa, ton nom est célébré, ton nom est exalté Papa. Nous honorons toi, mon Dieu, nous honorons toi, grand Dieu, nous honorons toi, Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi de gloire. Alléluia. Nous contemplons toi, mon Dieu, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion. Nous contemplons toi, de ta grâce, Papa. Alléluia. De ta merci, oh Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia.
Onda la barakanta praya shanda. Oh, dibidi konta. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Papa, merci Seigneur. Merci pour cette semaine qui est devant nous encore, Papa. Que te la grâce te manifeste encore. Que te bonté, te miséricorde, te compassion, les poids accompagne nous encore. Merci Seigneur pour le miracle, le prodige qui te fait encore pour te battre enfants, Papa. Merci Seigneur, alléluia. De ce qui nous connaît, Seigneur. Te retourne qui peut-être est éloigné de toi, Papa, qui néglige toi, Papa. Te retourne vers toi, te pour attirer vers ta porte de l'Esprit Saint, Seigneur. Dans le nom puissant de Yahushua, Papa. Donne-toi tout l'honneur, toute la gloire ce matin. Merci mon Dieu, merci Maître, merci Père Saint. Gloire à toi mon Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, qui nous réunissons à la fin. Mais ne pas oublier sa parole qui m'a fait Jésus, qui vont dire fait transmettre pour Jésus, qui nous manière de vivre quotidiennement, nous manière qui nous pouvons vivre nos relations avec les uns les autres, il faut dépendre de nos relations entre nous et bon Dieu. Nous finissons expérimenter ça. On va faire quoi de mentir? Si quelqu'un a une mauvaise relation entre lui et bon Dieu, il n'est pas capable d'avoir une bonne relation entre les uns et les autres. Amen. Si nous avons une bonne relation entre nous les uns et les autres, il faut dépendre de la manière qu'il peut vivre devant mon Dieu. Amen. Veillez-le là bien. Vous connaissez mon petit Jésus? Vous pouvez aussi par expérience. Amen. Si nous les vivons bien, et l'entente les uns avec les autres, il peut dépendre, me retirer encore une fois parce qu'il est important, il peut dépendre de nos relations entre nous et le bon Dieu. Une bonne relation entre nous et le bon Dieu est égale à une bonne relation entre nous et nos frères et nos sœurs. Qui fait parce que Dieu est amour. Quand il y a un bon Dieu, il y a l'amour. Elle nous lit dans Corinthiens 13, nous pouvons trouver ça. Amen. Une bonne relation entre nous et bon Dieu, une manière de vivre agréablement devant mon Dieu. C'est ça même qui peut dépendre de nos modes de vie. Si nous vivons comment besoin devant les yeux bon Dieu, nous voulons une vie correcte, une vie de succès, une vie de réussite. Il y a une relation entre nous et les autres qui peut dépendre de nos relations entre nous et nos bon Dieu. Bon Dieu me dit, comment vous êtes capable de dire bon Dieu, l'équipe devant vous et vous frères ou sœurs devant vous, vous êtes capable de vivre bien devant lui. C'est pour cela que nous disons ça, nous disons à chaque fois, à cause de nous, nous avons le choix pour dire à la fin. Toi, à chaque fois que tu viens de venir de manger, à chaque fois que tu soif de venir de moi, à chaque fois que tu viens visiter moi quand tu es dans la prison. Il y a chaque fois que tu viens faire ça, petit de mes enfants, c'est avec moi-même que tu viens faire ça. Une bonne relation envers nous, les frères et les sœurs, il dépend d'une bonne relation entre nous et nous, bon Dieu. Prends ça comme un pas de secret, prends ça comme une question qui nous est capable de mettre en pratique pour nous trouver une répercussion positive dans notre vie. Voilà qui bon Dieu dit bénisse. Et avant qu'il nous termine, nous sommes capables d'une pensée spéciale pour nos frères, nos sœurs qui sont là, et pour nos camarades qui à chaque fois nous joignent, qui nous donnent la parole, bon Dieu, nous sommes capables de prier pour que nous capables de trouver, ça va nous aussi être ajouté à l'église. Papa Yahweh, avant qu'il nous sépare, nous avons une pensée spéciale pour nos frères, pour nos sœurs, qui sont malades, papa qui fait un blocage, papa, d'une manière ou d'une autre, nous place chacun de nos frères, de nos sœurs, au trône de la grâce, nous demandons toi, papa, intervenir et prendre contrôle de la vie. Papa, et amène nous, papa, à comprendre tes paroles, papa, à être nourri par tes paroles, papa. Tes paroles, papa éternel, qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Papa, et aussi, nous avons pensé pour nos camarades, papa, dans les environs, dans l'endroit, nos voisins. Nous avons pensé, papa, aussi pour eux. Parce que nous désirons, nous l'écrire, ce qui nous est capable de trouver eux aussi, papa, être ajouté à ton église, papa, trouve eux aussi, papa éternel, un apport à la vie éternelle, papa, la vie en abondance. Tu te fais une promesse de nous, papa, par ton fils, le grand Yahushua, qui finit de nous la vie, par sur la mort et par sur la résurrection. Nous avons pensé pour nous capables de trouver, nous avons désir, nous avons souci, pour nous capables de trouver, ça va nous dire, là, papa, être sauvé, être libéré, papa, être affranchi par ta parole qui est la vérité, papa, nous place. Tout ce monde-là, au trône de la grâce ce matin, au nom de Yahushua, et nous t'en merci pour ta sainte présence, pour ta parole et pour ton Esprit Saint. Et aussi merci, papa, pour nous tous qui sommes là, parce que nous connaissons que nous faisons une réunion au nom de Yahushua, nous faisons être attirés par ton Esprit Saint, papa.
C'est par la grâce, c'est par ton miséricordieux, papa, qui nous l'a. Et nous connaît, papa, qui nous peut compter par la grâce, par ton miséricordieux. Passe un bon dimanche et une bonne semaine. Et me déclare cela dans la vie. Au nom de Yahushua, me proclame ça dans la vie. Une bonne semaine bénie. Une semaine que nous pouvons capables de rapprocher plus proche avec mon Dieu. Nous prenons une meilleure relation de jour en jour entre nous et le mon Dieu. Voilà, nous terminer. Et nous retrouvons sinon mardi pour nos prochaines réunions. Qui bon Dieu les bénisse. Merci Seigneur aussi. Et